à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Bon, tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir repris les vidéos plus tôt, et de ne pas avoir travaillé all in plus que ça jusqu'à maintenant, mais après Wembley, j'ai plus de voix pendant 3 jours. Donc à force de crier, ça m'a défoncé totalement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir m'en remettre. Il fallait que je décante un petit peu tout ça. Donc je prends mon temps, il faut que je vous le partage, et c'est ce que je vais faire. Quelle expérience inoubliable. Wembley, 81 000 personnes, des chants de folie. Et tout ça le jour après la Rev Pro, où on a vu Will Ospreay contre Shingo Takagi. C'est pas vraiment la question de savoir si c'est le meilleur show de l'année ou pas. D'un point de vue purement subjectif, personnel, oui, c'est le cas. Parce que j'y étais. Et les émotions sont décuplées, beaucoup plus intenses, beaucoup plus personnelles. Oui, la carte a des hauts débats, il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres. On reviendra dessus, mais pour moi, tout était intense. Tout était un grand moment. Par moments, je dirais presque que le match était secondaire par rapport à l'ambiance de la foule, les réactions. Ça change tellement un show. Si vous avez jamais vécu ça, venez à Wembley en 2024. C'est une expérience de zinzin. L'expérience personnelle que j'ai de ce show fait que je peux pas vous faire juste un petit récap. Donc j'ai fait les résultats contre les pronostics, mais maintenant je vais pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Et je vais vous faire, au fur et à mesure, une série de vlogs qui va reprendre certains matchs. Et avec ce que moi et mes potes, on a vécu sur place à Wembley. S'il y a bien un moment où je peux me laisser aller à la passion, c'est bien là, pour All In. J'ai fait All Out, déjà, et les vlogs sortiront au fur et à mesure dans les prochaines semaines. Vous aurez tout promis. Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. Ah, et voilà, enfin, comme je vous l'avais promis, Wembley. 81 000 personnes, le monde entier du catch en ébullition. Et restez pas bloqués sur ce qui s'est passé dans les coulisses. Ne boudez pas votre plaisir. Vivez le moment présent. Embrassez ce spectacle, car on l'a fait pour vous. 1 an qu'on le prépare. On a mis tout ce qu'on pouvait pour vous ravir, vous, les fans. Alors, on dit merci à qui? À Ticket, bien sûr. Et aujourd'hui, on va commencer directement par les choses qui ont fâché. Jack Perry contre Hook. Et CM Punk contre Samoa Joe, histoire d'avoir parlé de CM Punk, comme ça c'est réglé. Et puis, le match de ouf, le Stadium Stampede, le BCC United contre les Best Friends Incorporated. Ouais, j'invente un peu les noms d'équipe. Jack Perry contre Hook. L'histoire du match, Jack Perry a tourné heel, vilain, il y a quelques mois maintenant, en trahissant Hook. Depuis, tout son heel turn tourne autour de Hook. Send Hook! Il lui a pris son titre FCW et a même essayé de retirer le titre sans succès, c'est-à-dire de le détruire à coups de masse. À All In, c'est la revanche. C'est un bien arrogant Perry qui arrive en limousine et qui se fait charger directement par son adversaire. Ça part en violence directe sur la voiture à coups de portière. Puis Jack se jette sans vergogne et au mépris de sa santé sur Hook allongé sur le capot du véhicule. Et c'est là qu'on a le drame. Perry balance sa petite pique de heel assez directement à Punk. Real Glass, Cry Me a River. Et c'est pas grand chose en vrai. Je vais pas m'étendre là-dessus. Il a juste fait son heel. CM Punk est parti en couille en coulisses. L'a mal pris. Il est devenu violent, même envers Tony Khan. Et c'est là où il a chié sévère et en plus ça a été filmé. Mais reprenons. Hook renverse Jack et le projette dans le pare-brise. Ce moment de folie où Hook fait passer Jack Perry à travers le pare-brise de la voiture. Le public a explosé, littéralement explosé. Mes potes, qui sont pas des fans de catch à la base, ils étaient comme des oufs. Et on était encore dans le pré-show. Un truc de malade mental. Le voir en vrai, c'est une expérience, ça a rien à voir avec la télé. Tu sens que les mecs, ils se sont défoncés. Une dinguerie. C'était le 2e match de l'événement, encore le pré-show. Ça a chauffé le public de ouf. L'impact était exceptionnel. On était loin. Et pourtant, on l'a ressenti comme si on était à côté. Pa 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 pa. Après, ça part en match de catch, bien intense, bien brutal, bien athlétique. Les deux ont un style qui marche très bien ensemble. C'est un bon moment pour chauffer le public avant le début du main show.
Multiples souplesses arrière, très impressionnantes de part et d'autre, un Perry arrogant comme jamais, et la poubelle comme reine du bal. Finalement, Hook place son finish, et c'en est fini de Jack Perry, fils de Luke, le champion FTW. Vous en pensez quoi, vous? Le run de heel de Jack Perry va pouvoir décoller? Allez, un petit commentaire et un petit abonnement, si vous voulez, hein. Samoa Joe contre CM Punk. Bon allez, je fais rapide, suite les fins de l'histoire Punk, Samoa Joe a réussi à le convaincre en coulisses de ne pas plaquer le show et de faire son match. Mais en vrai, le mal était fait, il sera viré quelques jours plus tard. C'est une grande perte pour les fans du catch, je le maintiens, mais c'était nécessaire, et la décision est la bonne. Dans les vestiaires, ça va pouvoir se calmer un peu. Allez, fin de la parenthèse. Car oui, ce match était tout ce qu'on pouvait souhaiter voir à Wembley de ces deux hommes. Le public était vraiment à 50-50 entre Samoa Joe et CM Punk. Ça chantait Samoa Joe, CM Punk, Samoa Joe, CM Punk. D'ailleurs, moi je chantais les deux, hein, parce que j'étais pour les deux. Donc tout seul, ça faisait Samoa Joe, CM Punk. Oui, je me tournais à droite et à gauche. Oui, je sais, je fais des trucs chelous. L'histoire du match, la rivalité de longue date de Joe et Punk, que ce dernier n'a jamais vaincu à la ROH. Il a finalement gagné lors du tournoi Owen Hart, mais pas de la meilleure des manières. Samoa Joe a donc tout fait pour avoir un rematch. C'est donc le chapitre décisif de leur rivalité. Et c'est pas un match de danseuse, hein. Ça s'envoie à fond dans la tronche et ça résonne partout dans le stade. Même dans les gradins à côté de l'écran géant où je suis, c'est dire l'impact. Une bonne slugfest, un bon concours d'atémie qui fait bien circuler le sang, c'est sûr, ça fouette. Mais s'il y a bien une séquence qui a marché du tonnerre, c'est Samoa Joe qui fait son esquive en mode naturel pendant que CM Punk lui saute dessus. Et du coup se prend un vent monumental. Pendant que Joe se barre en mode branlette. Genre RAB, rien à branler, merci, tu me fais pas peur. Les spectateurs étaient littéralement en fusion à ce moment-là. Ça criait « Joe's gonna kill you, Joe's gonna kill you ». Et après, on s'étonne que j'ai plus de voix pendant 3 jours. Le timing est parfait, l'essence de leur rivalité y est. C'est un moment un peu suspendu dans le temps. Après, on repart dans la brutalité. Joe qui balance Punk dans la table des commentateurs façon swing de golf. Pas de problème, on est dedans. On repart ensuite pour une série de fracassages en règle. CM Punk va chercher au plus profond de ses ressources pour tenir et renverser la vapeur. Il finit par triompher, mais dans la douleur. Qu'on soit avec ou contre Punk, son moment de triomphe à ce moment-là était magique. Et au moins pour les fans, ça le fait partir sur un beau moment. Alors, dites-moi, pour vous, quitte à finir sa carrière, était-ce un bon moment pour Punk? Gardez-vous de bons souvenirs de son run à l'AEW? Lesquels? Allez, un petit commentaire. Et puis profitez-en pour vous abonner, tiens, hein? En voilà une bonne idée. Stadium Stampede, le BCC and Friends contre les Best Friends et compagnie. L'entrée de Mox, un raz-de-marée. On pouvait voir la foule s'agglutiner et suivre le BCC. C'était en contrebas de nos gradins et pourtant c'était impressionnant. Ça a créé un pur moment de folie. Le BCC est ultra populaire. Un petit Danielson en plus aurait juste été ce qu'il fallait pour pas faire le tableau, hein? Vraiment? Il pouvait pas venir? Alors qu'il a fait All Out une semaine plus tard? Brian, tu viens l'année prochaine à Wembley. Mais en tout cas, Mox et le BCC ont une pop immense. Rien qu'à leur arrivée, tout le monde est devenu chaud directement. Mais attention, hein, faut pas croire qu'il y a que l'entrée du BCC qui fait ça, hein. Dès les premières notes du thème de Cassidy, c'est aussi une tuerie qui fait totalement le taf. Tout le monde était debout. Orange, le meilleur jus du monde. Alors l'histoire du match, le BCC, les Best Friends et les Lucha Bros se tournent autour depuis au moins le pay-per-view Death Before Dishonor de la ROH. Alors là, on complète un peu les blessés ou les problèmes de visa avec des gens qui veulent du sang. Santana et Ortiz,
Kingston pour tuer Casta. Et hop, on a un match. Bon, après, soyons honnêtes, c'était plus un match sans disqualification, avec un groupe qui fait de la bagarre un peu de son côté pour pas surcharger le ring, que un stadium Stampede. Pas de cheval. Bon, en même temps, il n'y avait pas d'Empage. Mais pas de cheval, quoi. En tout cas, en termes d'action, ça a fonctionné à merveille. Bon, bien entendu, il a fallu quoi? Une seconde avant que Kingston déboule et court direct vers Castagnoli? Au moins eux, c'était réglé. Ils sont partis direct dans leur univers parallèle de « on s'en met plein la gueule, on en a à foutre des autres ». Sur le ring, l'action est non-stop. Table, chaise, poubelle, salto arrière de la troisième corde vers l'extérieur. Les mecs sont des zinzins. Impossible de suivre toute l'action. Orange est jouissif à souhait et Penta est un one-man army. Il prend tout le monde sans se poser de questions. Je vous cache pas qu'au moment où Penta enfonce les baguettes dans le crâne de Mox, tout le monde dans le public a fait littéralement dans son froc. Qu'est-ce que c'était que cette dinguerie? Le mec avait littéralement des baguettes enfoncées dans le crâne de plusieurs centimètres. Non mais le mec est dingue à un niveau qui frise le génie ou l'incroyable stupidité combinée. Perso, je pensais à René Paquette qui se disait en coulisses « Mon homme est un fou, j'ai épousé un porc épique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va encore me saloper les draps de sang toute la soirée. Mais j'ai pas signé pour ça. C'est un gros psychopathe, Moxley. Et en même temps, qu'est-ce que c'est bon? Je vous cache pas, c'est littéralement le move qui a fait partir le plus le public en vrille de tout Wembley. Bon, dans ce match, j'ai un peu de mal à les distinguer. Santana et Ortiz ont peur de rien. Ils jouent la provoque à fond, mais vu la motivation de Penta, faut avoir de sacrées coronesses. C'est moi qui te le dis, bordel de M. Et ils en ont. Un bon pile driver fera disparaître Penta El Cerro Miedo quelque temps. Pendant ce temps-là, à Veracruz, ou tout du moins dans une zone un peu vide du stade, ça se met sur la tronche à n'en plus finir. Casta et Eddie sont en mode berserker. En plein milieu de ce bain de sang, le petit moment comédie d'Orange, main dans les poches, nonchalant, donne des coups de pied mous à un Mox qui semble déchaîné. C'est lunaire, c'est parfait à ce moment-là du match. Et bien sûr, c'est pas fait pour durer, hein. Pendant ce temps-là, encore, Yuta et Chuck Taylor se mettent aussi sur la gueule près de Casta et Kingston. Retour au ring, Trent donne de sa personne pour que tout le monde fasse des spots de malade mental, et c'est un carnage absolu. Puis, maman arrive en voiture avec les petits fours, du coup, bonne baston à coups de plateau de petits fours, puis passage au noir et arrivée de Penta en mode Penta Oscuro, qui brandit son marteau pour péter des bouches. Et il se venge en passant Santana, ou Ortiz, je suis plus bien sûr, à travers une table en ayant pris de l'élan avec une échelle. Comme ça, c'est fait. Sur le ring, Yuta se fait à moitié assommer, ce qui permet aux Best Friends de refaire un câlin à 4, comme avant l'arrivée du BCC, même si Yuta était peut-être pas totalement consentant dans l'affaire, hein. Mais c'est cool, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. La violence continue. Table, tournevis, tout est sorti. Y a-t-il des limites à ce qu'ils sont capables de faire? Et quand tu penses que All Out c'est une semaine plus tard, mon Dieu, quelle bande de tarés. Puis on a le classique Casta, et c'est parti pour le tourniquet de la mort. Orange prend ensuite les choses en main et délivre une série d'Orange Punch sur Claudio, mais n'arrive pas à le mettre par terre. Il n'arrive pas à le coucher. Le Superman suisse, c'est du très coriace. Ah, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été là. L'intensité, c'est ça, oui, c'est ça. Je suis peut-être membre du BCC, mais je sais apprécier ce que je vois chez les autres. Moi, le GOAT, le fils de Daniel, j'apprécie l'intensité d'Orange Cassidy en mode Jean-Claude Van Damme. Le poing recouvert de verre. Magnifique. Mais comment Mox n'a pas pu y penser? Alors ça, je veux le dire 2 mots là-dessus, hein. Incroyable, magnifique, ça m'a chauffé. Allez, tiens, je vais me détendre, je vais aller défoncer Ricky Starks. Le dragon, c'est moi. Kingston revient à la charge, il est intercepté par Mox, ils prennent de l'élan et se neutralisent mutuellement dans une table. Orange, toujours en mode Van Damme, avec son verre sur les poings, décide d'aller au bout. Orange punch de la terraformation universelle sur la tête de Castagnoli,
Victoire en toute beauté des Best Friends. Explosion de liesse collective dans le stade. Tout le monde est en effervescence. Finale parfait pour un match d'une brutalité bien assumée. Alors à vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que ce final vous convient? Alors pour la dernière fois, un petit commentaire, ça serait vachement bien. Et puis, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu, ça aide vachement la chaîne. Eh bien merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que j'ai réussi un peu à vous faire partager de l'émotion de ce show extraordinaire. Le prochain vlog sera consacré au match de l'élite, celui des Young Bucks contre FTR et de la Golden Elite et de la Don Callis Bullet Club Gold Family. Oui, on en est là. À tous les bastonneurs et bastonneuses, passez encore d'excellents moments de catch et à très vite.